Bonjour, bonjour, bienvenue à cette nouvelle vidéo de présentation du catalogue. Avant tout, je souhaitais m'excuser pour le temps si long entre deux vidéos de présentation. On va accélérer un petit peu. J'avais prévu des choses, mais finalement, je vois que j'arrive pas à avancer à la vitesse où je voulais. Donc bref, je vais vous montrer aujourd'hui 3 collections. Une collection de papier et pour le reste je vous montrerai l'intégralité de la collection. Donc on va voir Fraîche Marguerite pour démarrer et terminer sur les Incolores. La collection Auberge de jeunesse, Auberge de campagne pardon, et la collection Les Boutiques. C'est parti. Donc on va démarrer tout de suite avec la collection Fraîche Marguerite que vous voyez là-dessous avec les présentations de cette année. Donc je vous montre d'abord là pour que vous voyez bien que c'est une collection qui fonctionne quand même très très bien. J'espère qu'en lumière on est pas mal du tout. Il faut quand même savoir que, je vous le décale un peu, j'ai une partie de la fenêtre qui est fermée à cause du soleil qui tape fort 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 fort. Il fait 27 ici. Donc, et on est tôt le matin, donc imaginez. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc oui, on va démarrer par la collection Fraîche Marguerite. Ça, elle fonctionne très très bien. Donc c'est vraiment les Incolores de cette année. Blé sauvage, chamotte cuivrée, mauve mélancolique, bleu bohème et puis pavé de galets que vous allez retrouver sur des versos comme ça, donc faux unis qui sont très très sympas. Et après vous avez des rectos avec des motifs pleins, plus forts. Et une page, je vais vous montrer, qui en fait contient des fonds que vous pouvez pré-couper pour réaliser des cartes de différentes tailles. Alors, je vais quand même vous le montrer en grand, parce que c'est vraiment celle qui est la plus intéressante, vous voyez. Donc, je vous le mets, elle passe dans ce sens, c'est ce qui est assez sympa. Donc, vous voyez, vous avez des fonds plutôt carrés avec des fleurs. Vous avez des grands rectangles et vous avez des zones un peu plus petites pour réaliser des cartes directement à partir du papier. Ça peut être très très sympa. Et donc le bout que vous voyez que j'ai coupé qui provient d'ici avec ce mélange blé sauvage bleu qui est très très sympa de cette collection. Chamotte fait vraiment vraiment cuivre, c'est assez intéressant. Et vous allez voir, blé sauvage fait vraiment or à certains moments. Donc je vais vous retourner, je vois que je ne l'ai pas fait. Normalement c'est fait. Donc vous voyez l'autre côté qui est ce verso, je vais vous les tourner comme ça. Faux uni mauve mélancolique, des aplats de vert et de jaune, pavé de galets. Moi, c'est une collection qui me plaît beaucoup plus en réel que ce qu'elle avait pu me plaire dans le catalogue au départ. Ça reste une gamme que je trouve plus appropriée à l'automne, mais je trouve qu'on peut vraiment faire des choses très très sympas avec le papier, c'est pour ça que je l'ai pris. Je voulais vraiment vous le montrer. Je veux aussi prendre les marguerites, mais pour le moment, c'est pas passé budgétairement, n'est-ce pas? Blé sauvage. Il est très très beau comme fond, hein, celui-là, avec ses taches là. Je le trouve vraiment très 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 sympa. Bleu bohème avec des touches de chamotte. Extraordinaire celui-là aussi. Chamotte de l'autre côté, que vous allez retrouver. Ici. Vous voyez, finalement, c'est des motifs qui ne sont pas si violents à utiliser, hein. C'est assez facile comme collection à travailler en réalité. Voilà pour la collection de papier Fraîche Marguerite. Alors bien entendu, vous avez plein de choses qui sont coordonnées, à commencer par tous les incolores, donc les ficelles à rôtis, les pochettes cadeaux que je vous ai montré dans des vidéos précédentes. Ce qui va vraiment être intéressant dans cette gamme, c'est les poinçons Marguerite qui sont avec. Je le range devant vous. Aujourd'hui, c'est vraiment comme à la maison parce que j'ai la flemme de faire des pauses vidéo. Je suis désolée. Donc j'ai oublié de vous prévenir, donc la collection Marguerite, Fraîche Marguerite est page 110 dans le catalogue annuel. Voilà. Je
vous l'amène ici. Page 110. Elle s'associera très bien, il y a des couleurs qui fonctionnent très bien ensemble automatiquement dans les monochromes. Donc mauve mélancolique, si vous l'associez ici à la nouvelle teinte Bain Bulle, vous allez voir que ça fonctionne très très bien. De la même façon, Blé Sauvage fonctionne infiniment bien avec le nouveau Lueur Estival. Extraordinaire, elle est super cette couleur, je l'adore. À la fois douce et pétante, elle est vraiment fantastique. Après, vous avez donc Bleu Bohème et puis vous avez Chamotte qui va aller très très bien avec Corail dans les oranges. Moins avec Tarte au potiron, hein, c'est quand même beaucoup plus fort. Donc ça, c'est pour la collection Fraîche Marguerite. Vous avez aussi des assortiments de gemmes autocollantes, Lueur Estivale, Bleu Bohème et Chamotte Cuivrée que vous pouvez acheter, qui sont très très jolies. Et voilà pour cette dernière gamme sur les Incolor. Ensuite, je vous propose de passer, on ne va pas s'attarder là-dessus. Je pense qu'il fonctionne très très bien, mais qu'il a l'air plus sympa pour l'automne. Après, vous l'avez vu en vrai, il peut aller pour d'autres périodes de l'année. Il est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plus intéressant que ce que je pensais au premier abord, ce papier. Ça, c'est pour la gamme Fraîche Marguerite. On va passer tout de suite, il faut aussi, dernière chose avant que je vous laisse, le prix est assez correct, puisque pour 90 €, vous avez les tampons, les poinçons, et il y en a beaucoup, les papiers design et les gemmes autocollantes. Donc je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix comme collection. Vous avez quand même des choses en plus qui peuvent aller pour toute l'année, parce que tout ce qui est chrysanthème, astéracées, ça va pour toute l'année, puisqu'on en trouve tout le temps de ces fleurs. Voilà. Ensuite, on va passer à la page 62, collection auberge de campagne et non pas auberge de jeunesse. On l'a fait à tous les tons, on s'est tous trompés sur les noms de cette collection, c'est fabuleux. Donc, auberge de campagne, on est dans tous les bleus, plus ou moins quasiment tous les bleus qu'on a au catalogue. Donc, on va retrouver dans les bleus moyens, je dirais. Bleu, béguin bleu, mystérieuse brume, le nouveau bleu bohème et bleu nuit. Je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble dans le papier, mais je voulais vous dire deux choses. La première, c'est qu'on a ici un set de tampons associés à des découpes, et je vais vous montrer, vous ne le voyez pas comme ça, parce qu'on a ce dégradé qui correspond au poinçon, mais c'est un seul tampon. Je vais vous remontrer ça. On a un plioir dans cette gamme aussi, qui a une particularité. Et on a derrière un deuxième set qui est coordonné à la collection, parce que les petites fleurs que vous allez retrouver sur les motifs floraux, que vous retrouvez un petit peu partout ici sur les étiquettes de présentation de la collection, sont en fait issues des fleurs et des feuillages de ce set de tampons, qui est un set de tampons texte majoritairement. Donc c'est à la fois coordonné et à la fois non coordonné, hein. Donc c'est vraiment, ça va ensemble sans aller ensemble, hein. Mais il peut être intéressant en complément si vous aimez les fleurs qu'il y a sur la gamme auberge de campagne. Donc je vous laisse devant votre catalogue en page 62 et puis je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc auberge de campagne, c'est cette collection de papier. Je vous assortis toujours le recto et le verso. Hein, comme ça, vous voyez bien les papiers, plutôt que de les mettre en dégradé de teinte qui vous induirait en erreur. Donc, les petites touches de bleu vif, c'est béguin. Les plus foncés, c'est bleu nuit. L'intermédiaire un peu gris, ça va être mystérieuse brume. Et puis, le bleu plus clair, ça va être bohème. Alors comme vous le voyez, il y a des fonds passe-partout et il y a des fonds avec des motifs beaucoup plus forts. Et je vais vous montrer aussi à quoi ça ressemble tout de suite. Et après, je vous montrerai des créations, puisque celle-là, il y a des créations. Donc, on commence comme ça, toujours. Donc, le petit renard, son verso, tout doux, c'est des toutes petites fleurs, donc ça fait très passe-partout. Ensuite, ici, des arbres. Alors, j'aime les arbres, mais j'adore les petits renards. Les renards, ils sont trop beaux les renards qu'il y a dans cette gamme. On retrouve ici
Donc les petits arbres qui sont un peu stylisés. Moi j'aime beaucoup cette ambiance, j'aime beaucoup ce fond. Je le trouve fabuleux, je pense que c'est mon préféré de tous. À l'autre côté, donc vous voyez, c'est des, je vais vous mettre dans l'autre sens, c'est des fleurs. Pardon. Stylisées aussi, mais des fleurs. Après, on a ici un papier A avec des motifs un peu plus forts. Je vais vous en reparler tout de suite de ce plioir, de ce papier. Ici, donc, des rayures. Là, on a... Il n'y a rien qui est dans le bon ordre. Ici, on a donc un petit motif qui se répète avec des petits osios blancs. Je trouve qu'il est tout mignon, lui aussi, avec une dominante mystérieuse brune. L'autre côté, ça va être des rayures toutes simples. Les petits lapins. Après les renards, on a les lapins. Je les trouve aussi trop mignons. J'aurais adoré ce motif dans d'autres teintes. Je l'aime bien en bleu, mais je l'aurais adoré dans d'autres teintes. Donc c'est un style très bucolique, un peu liberty, cette collection. Une dominante bleu bohème. Ensuite, le feuillage. Celui-là aussi est assez sympa, très frais, hein, que là il fait chaud. Et donc vous avez ici le dernier motif. Ça c'est pour la collection de papier. Ensuite, on va revenir une seconde. Je vais vous montrer en revenant sur... Il faut que je retrouve le papier ici. Sur ce papier design, là. Et on va parler un petit peu des possibilités du plioir. Alors, le plioir... J'ai bien sûr pas tout préparé, sinon ça serait tellement moins marrant. Et je suis pas dans le bon ordre dans mon truc. Donc, ça c'est le plioir. Le plioir, une fois gaufré, il est comme ça. Je vais vous enlever le papier foncé, là. On verra mieux. Et en fait, ce motif, vous le voyez bien là, une fois gaufré, correspond exactement au motif du papier design. Alors, je vais vous montrer sur un bout. Vous prenez votre plioir. Il s'agit d'un plioir classique, pas un plioir de gaufrage épais. Ça vous déchirerait le papier design en fait, hein, c'est pour ça. Et on va aller chercher le motif. Si je fais pas de bêtises et que je le prends dans le bon sens. Voilà. On va venir superposer. En fait, vous voyez bien que les motifs se superposent au plioir. C'est une super façon de coordonner votre papier design et votre plioir de gaufrage. Et je vais vous montrer ce que ça donne sur une carte tout de suite. Je l'ai paumée ici. Voilà, je vous la mets en grand. Vous pouvez la retrouver sur le blog, hein. Elle date de début mai. Voilà, donc c'est le motif qui est délicatement gaufré. Ça se voit là en biais, je pense. C'est super sympa comme technique. C'est très facile. Ça fait tout de suite comme si vous aviez teint tout le fond. C'est extraordinaire. J'adore. Et donc on retrouve les petites fleurs du set que je vous ai montré tout à l'heure. Et on va pouvoir passer à la partie, je vous parle des étiquettes. Donc, pour ces étiquettes, on a... Je les ai pas sorties. Attendez, je me perds dans mes conjectures. Il y en a déjà partout. Donc, le set de tampons que je vous disais tout à l'heure, c'est un tampon comme ça. Alors, je me suis posé beaucoup de questions sur le pourquoi ils n'avaient pas fait que des tampons indépendants. La réalité, c'est que si vous coupez ici pour récupérer votre motif un seul à la fois, comme on est sur du tampon caoutchouc, ça va se déformer. Et si on avait été d'ailleurs sur du tampon acrylique, ça aurait été pareil. On aurait eu un tampon qui ne restait pas droit. Ça se serait déformé et vous n'auriez pas eu un tamponnage parfait et régulier par rapport au contour. Cela dit, vous allez voir comment on fait pour se servir de ce tampon.
Et après, on a donc les poinçons qui se coordonnent au tampon, ou que vous pouvez utiliser tel quel. C'est une découpe qui est très très sympa, hein. Si vous utilisez comme moi, vous voyez, j'ai voulu utiliser qu'une partie de mon étiquette. De façon très simple. Vous prenez vos Stampin' Write, la couleur qui vous intéresse. Vous allez venir coloriser avec le poinçon, avec la pointe feutre, juste l'étiquette qui vous intéresse. Vous tamponnez et vous découpez avec l'étiquette de la taille qui vous intéresse aussi. Tout simplement, ça vous permet de ne tamponner que le contour qui vous intéresse. Après, si vous les voulez tous, ça, automatiquement, ça marche différemment, n'est-ce pas? Mais voilà, donc la solution Stampin' Write, c'est le moment ou jamais pour les utiliser si vous avez oublié que vous les aviez dans votre collection. Ça marche très très bien, c'est très simple et ça prend 2 secondes. Pardon si je fais trembler les choses. Forcément, je partais tout qui part en biais. Donc, voilà, donc ça c'est pour l'étiquette. Au milieu, vous voyez le petit pour toi qui vient de là. Et puis là derrière, j'ai fait juste un petit nid avec mon fil de lin. Pour réaliser cette opération, on va jouer avec le fil de lin. Je crois que d'habitude j'en ai toujours dehors. En fait, vous allez jouer pour dénouer les nœuds. La ficelle, le fil de lin est composé de plusieurs fils. En réalité, je vais y arriver. De plusieurs fils. Si vous jouez suffisamment avec, vous allez les défaire. Voyez? Et on obtient 3 fils. On les sépare. Et c'est ces 3 fils que je répartis un petit peu partout pour faire le nid de ma carte. C'est tout simple, ça tient sur les pastilles 3D qui sont à l'arrière. Et on termine par quelques sequins autocollants. Qui sont quand même une belle invention, les sequins autocollants, j'avoue. Je ramasse juste tout ce que j'ai fait tomber. Voilà pour cette collection, donc auberge de campagne. Je vous montre quand même le deuxième set. C'est de l'acrylique, de tampons, assorti avec la collection de papier. Une très très jolie gamme imbriquée. Et maintenant, je vais vous parler d'autres créations que j'ai faites avec le papier design auberge de campagne. Et je vais vous montrer avec un lot qui est un petit peu plus loin dans le catalogue, que vous avez beaucoup vu sûrement, qui est le lot créé avec toi. Il a beaucoup été vu avant le lancement du catalogue. J'essaye d'aller quand même un petit peu plus vite. Voilà. Donc, je vais vous enlever ça. On va y voir mieux. Je vous laisse la gamme dessous. Et je vais vous montrer, alors tout d'abord, une petite carte. Je vais vous sortir le lot et vous allez comprendre. Donc, le lot créé avec toi, c'est un set de tampons... non, c'est aussi acrylique. Set de tampons acryliques sur le thème de la créativité. Donc, et des loisirs créatifs. Vous allez trouver la machine à coudre, de quoi tricoter, des bobines de fil, ça c'est dans les découpes, donc un tableau et un chevalet de peintre, des pinceaux, une Big Shot, en tout cas une machine de gaufrage, des textes et un petit panier. Et donc voilà les découpes. Au niveau des découpes, vous allez trouver en plus un coupe-papier, les fameuses bobines de fil dont je vous parlais. Les découpes sont fantastiques. Des petits boutons, des bobines de fil, les ciseaux, un autre panier et puis une règle. Enfin, je pense que c'est une règle. Ou un mètre à ruban déroulé. Je ne sais pas. Et ici, vous avez le fameux tambour de broderie. Alors, moi, je le trouve très, 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 très sympa. C'est vraiment un ensemble qui est très mignon. Au départ, j'ai plutôt flashé sur les découpes, mais vous allez voir qu'on peut faire d'autres choses. Donc, pour cette première carte, on retrouve la collection auberge de campagne à l'arrière et un lot tout-terrain de découpe classique du catalogue de cette année qui est le lot poinçon imbriqué. Découpe imbriquée, pardon. Que j'ai utilisé aussi pour la seconde création que je vais vous montrer après.
Pareil, hein, tout ça c'est sur le site hein, déjà. Vous pouvez tout retrouver, vous rentrez au mois de mai, juin, vous allez retrouver les différentes gammes que je suis en train de vous montrer. À l'arrière, donc j'ai utilisé la découpe chevalet. J'ai créé un petit rectangle de papier aquarelle et j'ai stylisé un paysage comme si le tableau n'était pas terminé pour inspirer les gens. Donc c'est mon maximum à l'aquarelle. Et j'ai rajouté, une fois que c'était sec, des petits oiseaux. Voilà, je vous montre. Qui sont faits tout simplement avec le Stampin' Bright. On reste avec eux. Noir avec la pointe feutre, cette fois-ci. Donc c'est tout simple, c'est une carte toute bête, des tamponnages à l'arrière et puis donc le joli travail devant à l'aquarelle. Je trouve que c'est très inspirant. Et une touche de vélin. Ça c'est pour la première. Pour la deuxième création que je vous montre, j'ai réalisé ici, donc j'ai utilisé le cercle de broderie que je trouvais le plus intéressant de la gamme ici. Donc mon petit cercle de broderie, les bobines de fil que je trouve adorables, toutes petites, toutes mignonnes, tout plein. Donc c'est gris granit et dessus vous allez retrouver des bobines mystérieuse brume et bleu bohème coordonnées. Et là vous voyez un motif. Alors si vous avez compris que c'était un cœur, vous avez un bon point parce que quand j'en parle personne comprend. Donc c'est le principe de mon mini de l'année dernière où personne n'avait compris non plus que c'était un cœur. Donc c'est un cœur stylisé fait en point de croix. Et pour réaliser ce motif, c'est pareil, j'ai utilisé la pointe stylo. La pointe stylo de mon Stampin' Bright bleu bohème pour réaliser donc mes petites croix. Alors elles sont pas forcément très régulières, je trouve que c'est pas trop mal ce que j'ai fait. Elles ont l'air d'avoir la bonne taille. Donc pour styliser un travail de broderie, tout simplement. Ça c'est pour cette créa. On retrouve à nouveau donc l'essentiel imbriqué, le même que vous avez pu apercevoir tout à l'heure. Je vois qu'il a souffert je sais pas ce qui lui est arrivé. Et ce texte que je trouve génial, laissez-vous porter par votre créativité. Je trouve que c'est assez sympa et ça donne beaucoup d'envie. Pour cette deuxième création avec la gamme auberge de campagne. Vous voyez, c'est une collection qui va pour plein de choses. Hein, et qui m'a permis de vous parler donc du lot créé avec toi que vous retrouvez dans le catalogue. Ça, c'était pour la gamme auberge de campagne. Et comme cette vidéo, on est déjà à 20 minutes, je vais passer tout de suite à la dernière collection dont je voulais vous parler. Donc, on va aller à la page 30. Donc, on remonte encore dans le catalogue. Et je vais vous parler d'une collection qui est loin d'être ma favorite, j'avoue, qui est la collection Les Boutiques. Très appropriée pour faire de la carterie, on est d'accord. Mais il y a quand même 2-3 petites choses qui sont sympas sur cette gamme. Et j'en ai marre d'être debout, je vais m'asseoir. Donc, ici on voit bien, ils sont amusés à faire des petites boîtes. On voit qu'il y a des petites boutiques. On voit bien le tampon, on voit bien le principe. Je vous invite à regarder ce que l'équipe a rendu. Parce que je crois que c'est Charlie, elle a rendu des créas que je trouve fabuleuses. Et Verona aussi. Elles sont vraiment allées chercher des choses de dingue avec cette gamme. Et je vais vous montrer tout de suite donc la collection. Donc on va enlever ça. Je vous laisse avec votre catalogue. Et je vais vous la montrer en vrai. Parce que je vais vous la montrer comme ça. Ça va encore, hein. Bon, il y a des motifs qui peuvent passer un peu. Alors pour moi, c'est grosso modo une des pires collections du catalogue. Hein. Mais c'est un point de vue, on va dire. Donc on a un fond. Celui-là est très sympa. Je me suis retenue de l'utiliser plus. Il faut savoir qu'on demande des investissements et des façons de créer qui sont complètement différentes des autres années. C'est très handicapant. Donc on ne peut plus faire exactement ce qu'on veut au niveau de la créativité. C'est très bridé cette année. Je ne suis pas forcément très contente. Mais voilà, bref. Donc, on a
première feuille. Des boutiques. Donc vous avez un confiseur glacier, un petit boulanger, un vendeur de pâtes. Pourquoi? Aucune idée. Sur cette première collection. Vous voyez, c'est des boutiques de différentes tailles qui se rapprochent ou pas de du set de tampons d'ailleurs. Ici, un fond assez sympa dans les tons bleus qui reprend ce principe de boutique. En plus, on est dans un style de boutique à l'américaine, hein, vraiment. De l'autre côté, vous avez une impression Lego. Voilà, on va retrouver toutes les boutiques des différents fonds ou des différents papiers design, vous allez voir. Mais en tout petit. Je sais pas trop. Ici, vous avez un fond en plume de pan, comme on appelle. Les pavés. Je suis en train d'essayer de voir. Je ne sais pas pourquoi c'est pas classé dans l'ordre. Et je perds du temps du coup à vous les retrouver. Donc l'autre côté. Voilà, voilà. Donc on a des glaces, une espèce de tarte, du pain, des nems et une fourchette. On n'a qu'une fourchette. Il n'y a pas de couteau, il n'y a pas de cuillère. Il y a une fourchette. Pourquoi? Aucune idée. Vous aurez remarqué que vraiment je la vends bien celle-là de collection. Ensuite on a la gamme ici, deuxième série de boutiques, loisirs créatifs, magasin de vêtements, une boutique japonaise, un restaurant japonais et puis une petite plante. Voilà, deuxième série, il n'y a vraiment rien dans l'ordre. L'autre côté de la gamme, c'est celle-ci, un peu plus pratique à utiliser. Il n'y a rien dans le bon ordre. Incroyable ça. Ensuite, on a à nouveau une boutique, une série de boutiques. Cette fois-ci, on va retrouver la fleuriste, le bibliothécaire et puis un truc de crème, on va dire. Je sais pas trop ce que c'est. Un apothicaire, peut-être. Avec l'autre côté en rayures. Voilà. Et pour finir, on a du jaune. Et à nouveau des grands motifs, pot de peinture, une fleur et des livres. Voilà, voilà. Bon, autant vous dire que quand il a fallu la travailler, ça a été un peu compliqué. Et comme je suis souvent la dernière à rendre, il y a plein d'idées qui me viennent que les autres ont déjà appliquées. Et du coup, je suis obligée de travailler en fonction de ce qui reste et qu'elles n'ont pas travaillé. Et c'est pas forcément simple d'être la dernière. Sauf que je suis toujours en retard, donc... Bref, donc c'est un set de tampons acryliques avec des découpes coordonnées. Je vais vous montrer, il y a quand même des choses très très sympas à faire avec. Ici, vous avez une petite découpe pour faire un auvent, un petit banc, un lampadaire, donc ça permet d'apporter un petit peu de motif en plus. Les découpes de la boutique, éventuellement un titre de boutique que vous pouvez rajouter, la découpe des lampes, des fenêtres, de la grande vitrine, du pot de fleurs, du panneau devant type menu. Voilà, tout ça est donc dedans. Ça peut être assez sympathique quand même à utiliser. Et vous avez aussi ici des petites plantes et un angle fleuri. Voilà. Alors avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Première création. Toute petite, c'est juste un emballage. Dedans, il y a un petit chocolat à offrir aux copines. Voilà, c'est tout bête, ça utilise le papier, mais c'est tout simple. Juste une petite découpe. J'ai utilisé donc en embossage le texte et ici les deux chaises avec le que j'ai colorisé au feutre à alcool béguin bleu. Ouais, béguin bleu et bleu nuit clair. Et j'ai rajouté en tout petit, je ne sais pas si ça se voit, le mot menu. Toujours au Stampin' Bright. C'est mes meilleurs amis en ce moment. Et donc, ça nous fait un petit emballage pour le chocolat. Ça, c'est la première création. Deuxième création, tout simple toujours. On utilise le papier design. On va découper la boutique de pâtes. On va découper un bol parce que ça fonctionne avec une fourchette. Et on superpose les éléments. Tout simple.
Derrière, vous avez ce tampon ici en narcisse. Première petite chose, j'ai colorisé l'arrière, la lumière de mon lampadaire au feutre à alcool narcisse pour faire la coloration du lampadaire allumé. Et j'ai rajouté mon feuillage, la bordure ici, plus le feuillage colorisé en grenouille guillerette et limonade à la limette dans du papier aquarelle, ouais, si je viens de le dire, je crois que je me répète. Voilà. Première carte, somme toute assez facile à réaliser. Pour la deuxième, je suis allée chercher un petit peu plus loin. J'ai travaillé cette fois avec la découpe qu'on voit là, partie basse, pas partie haute collée aussi. Et je vais vous montrer tout de suite comment j'ai fait. Alors, je vais vous montrer la carte. Je vous la montre de plus près. Vous voyez le volume. On voit la porte qui s'ouvre avec des toiles d'araignée. C'est illuminé. On est dans une boutique à l'époque d'Halloween. J'avais envie de quelque chose qui change un peu pour vous montrer qu'on pouvait le décorer en fonction des saisons. Donc, j'ai tamponné et embossé sur 2 papiers de couleurs différentes. Le premier, c'était en pavé de galets. Le deuxième, c'était dans du papier corail. Et j'ai découpé dans le corail différents éléments que je suis venue rajouter sur ma boutique pavé de galets pour apporter de la couleur. Donc, la pancarte, les petits livres, certains sont dans la couleur corail et les parties en stuc de la façade sont faites aussi en corail. Donc, découpées et collées dessus. Ensuite, j'ai ouvert ma porte. Première chose, pour avoir comme ça apporté un petit peu de peps à ma création. J'ai utilisé ensuite, et j'ai ouvert mes fenêtres là-haut, j'ai ensuite utilisé des bandes de papier blanche que je suis venue teinter de 2 façons. La première, celle d'en haut, j'ai tamponné mes petites lampes, je les ai colorisées au feutre à alcool ardoise bourgeoise. Et ensuite, j'ai colorisé mon fond, toujours avec narcisse, en ayant donc cette impression de chaleur de ce côté plus forte, narcisse plus fort au centre, et en m'éloignant avec la nuance plus claire. Donc pour donner cette impression d'illumination. J'ai fait pareil pour la porte en bas, on voit bien ce côté plus foncé et plus clair. Et ensuite, j'ai ajouté, pour faire Halloween, je me suis dit, ah, il n'y a pas de tampon, c'est dommage. Donc j'ai repris mon Stampin' Write noir nu, c'est tout bête, et je suis venue dessiner ces motifs. Je vous expliquerai tout ça dans une vidéo bientôt. Je suis venue dessiner mes petites toiles d'araignée à l'arrière. Pour faire vraiment Halloween, j'en ai rajouté une là aussi. C'est super facile à faire, vous allez voir, hein, il n'y a pas besoin d'être bon en dessin. Ensuite, ici, mes petits bosquets, pareil, travaillés au feutre à alcool, colorisés d'abord au départ, donc en bleu bohème et en pavé, en bleu bohème, en chamotte et en pavé de galets, et après colorisé au feutre à alcool. Si vous n'avez pas chamotte et pavé de galets, moi j'ai utilisé mon Stampin' Write ocre roussillon et gris souris, et j'ai colorisé en ardoise et ocre, si vous n'avez pas, tout simplement. Ensuite, là derrière, j'ai rajouté beaucoup de feuillage. Je suis restée dans cette ambiance Halloween automnale avec des feuillages qui sont orange et jaune. Donc c'est blé sauvage et chamotte cuivrée. Et on en revient à ce que je disais toujours, blé sauvage à l'aquarelle, il est quand même extraordinaire. Dites-moi que vous êtes d'accord. De toute façon, je vous entends pas, mais c'est pas grave, dites-le quand même devant la vidéo. Voilà pour cette deuxième création. C'est quelques-unes des idées qu'on peut avoir, parce que vous pouvez très bien tamponner, embosser la boutique en rouge et rajouter des éléments en vert, rajouter un tampon joyeux Noël, ça peut être très très sympa aussi de faire une carte sur le thème de Noël. Les gâteaux c'est pareil, ça peut se teinter. Donc c'est finalement une collection de boutiques qui est toujours prévue pour la carterie, je ne changerai pas d'idée là-dessus, mais qui par contre peut vous permettre voilà, de vous amuser un petit peu sur ce thème boutique. Et finalement je trouve que c'est assez sympa ce que j'ai réussi à rendre avec. Je m'envoie pas des fleurs, hein. Vraiment je vous jure ça partait de très loin, c'était pas évident. Donc
mais j'ai réussi à rendre. Je suis assez contente et le banc est fabuleux. Voilà, on a fait le tour des 3 collections que je voulais vous montrer. Je vous fais juste un petit récap et puis je vous abandonne. Donc, la gamme Les Boutiques, page 30. La collection Auberge de campagne, page 62. Et la collection Fraîche Marguerite, en page 110. Voilà, la prochaine fois, je vous proposerai de vous pencher un petit peu sur d'autres collections un peu particulières, la collection Botanique ancrée et la collection Odyssée de l'espace. Voilà, je vous embrasse, à très vite, bye bye!